Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo hors série, puisqu'aujourd'hui, voilà, comme tu as pu lire dans le titre, je viens d'obtenir 100 000 points, enfin je viens d'arriver, d'atteindre les 100 000 G points, les points Game Score et non pas les points G comme tu as pu lire dans le titre, c'était un petit peu pour faire du putaclic. J'espère que ça a fonctionné, parce que il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas en fait à quoi ça sert les G-points, à part faire des échanges pour avoir des réductions, etc. Parce que voilà, bon, c'est... Il y a une autre phase, ça je m'en fous un peu de ça, c'est surtout la phase culturelle qui va m'intéresser, puisqu'il y a une énorme importance de réaliser certains succès et autres trophées sur les autres consoles ou les étoiles ou je ne sais quoi. Il y a une énorme importance, pourquoi? Parce que, en fait, ça va te permettre de découvrir les jeux dans leur intégralité. Donc je t'ai fait une petite sélection de jeux vite fait, voilà, on va en parler, comme ça, vite fait, je vais t'expliquer. Moi, cette année, je m'étais mis en objectif d'atteindre les 100 000 points, voilà, j'ai atteint largement avant échéance, et donc, ça m'a permis de changer un petit peu d'état d'esprit par rapport au jeu, par rapport au succès, et leur importance, et surtout par rapport à ce que les développeurs vont accorder comme importance à tel ou tel succès. D'accord? Bon, je suis un petit peu malade, alors j'ai la gorge sèche, hein, donc voilà, je vais essayer quand même de faire une vidéo assez fluide. Et donc voilà, regarde, alors par exemple, on a le succès par le niveau. Tu vois, on va dire qu'il y a certains jeux qui vont te récompenser en fonction de ton niveau. C'est le cas de ce jeu-là, Cinemora X, qui est un shoot'em up. Alors c'est assez compliqué, franchement en termes de gameplay, il est assez dur comme jeu. Voilà, t'as la catégorie défi qui est quasiment impossible, j'ai même pas réussi à faire le premier, et alors, pour te dire, je suis pas forcément très fort, mais honnêtement, bon voilà, moi qui joue quand même régulièrement, c'est extrêmement dur, et donc voilà, donc tu vas être classé en fonction, voilà, de ton score et donc de la manière dont tu te fais toucher ou pas, ou justement ou combien de temps t'as mis pour faire telle ou telle chose, et ben tu vas être classé, et en fonction de ton classement tu vas obtenir des grades qui vont te donner des succès. Donc là on va dire, pour ce jeu là, les succès c'est en fonction de ton niveau. Voilà. Donc là, quelqu'un qui va être fort en shmup, il va prendre ce jeu là et il va avoir donc les 1000 G assez facilement, j'imagine, parce que je pense que pour les mecs qui jouent bien, il n'y a aucune difficulté. Mais en tout cas, voilà, pour le mec lambda, là ça va être compliqué d'avoir les succès, et qui de plus est, ça va être même encore plus compliqué parce qu'il faut, on va dire, s'impliquer dans l'entraînement et vraiment dans le gameplay, quoi. Donc là, il faut vraiment être très très impliqué. Ça, par exemple, ça peut être intéressant si tu veux augmenter ton skill. Bah, tu vas jouer régulièrement et tu vas augmenter ton skill sur les shmups, d'accord? Tout en sachant bien évidemment que sur Cinemora X tu as des pouvoirs où tu reviens en arrière, où tu accélères le temps, etc. etc. Donc c'est encore, voilà, un gameplay différent d'un shoot classique, quoi. Mais bon, voilà, ça par exemple, celui-là, il est intéressant pour ça. Je l'ai mis en premier parce que, effectivement, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue game design, etc., on va dire que t'as rien à apprendre, hein. Une fois que t'as commencé le jeu, bon bah voilà, t'as rien à apprendre, quoi. Tu termines le jeu en arcade, en normal, avec des classements de merde, t'auras vu l'intégralité du jeu, tu peux jouer avec les vaisseaux de ton choix, etc. Donc là, bon, Cinemora, c'était juste pour traduire le fait que tu peux être récompensé pour ton niveau en tant que joueur. Mais par contre, et là, grosse différence. Je te prends un autre jeu, et je l'ai pas pris par hasard, parce que Star Wars, forcément, c'est une de mes licences préférées, hein. Mais, en plus, ce Star Wars, qui est donc... alors, il n'est pas exclusif online, puisqu'on a une campagne solo, il y a même de la coop, hein. Et donc, voilà. Alors, ce jeu-là, pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que, pour avoir tous les succès, tu dois jouer à tous les modes de jeu. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que demain, tu vas avoir les 1000 G, et ben il va falloir que tu fasses de la conquête, de l'assaut, on va dire, traditionnel. Et il va falloir que tu fasses aussi du combat de héros. Il va falloir faire de la bataille spatiale. Ça veut dire, en gros, tu vas jouer toutes les classes de soldats.
tu vas jouer les classes de héros, tu vas jouer les vaisseaux, tous les véhicules et les modes de jeu. Et ce qui veut dire en fait que le jeu, eh ben, tu vas pouvoir te faire une idée de la globalité, en gros, du gameplay, du game design et des mécaniques de jeu. Et ça, c'est quand même génial. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Parce qu'au final, bah, t'as des trucs, tu vas dire, ah ouais, moi j'ai pas envie de faire, par exemple, truc de héros, là. Moi, quand je suis en conquête, je me fais défoncer. À chaque fois, je prends un héros, je me fais éclater en 2-2. Mais tu te dis, bon, allez, pour avoir le succès, je vais jouer 2-3 parties. Et au final, tu peux t'apercevoir peut-être que entre héros, ou avec, par exemple, des collègues, tu vas inviter des potes, et tu vas te dire, bah voilà, on va faire une équipe, on va être 2-3 dans l'équipe à jouer ensemble. Et bah, tu vas t'apercevoir que le gameplay, il change complètement. Et que au final, bah, tu te débrouilles bien, et tu peux gagner, etc. Et tu t'éclates bien. Et au final, ça va te permettre de découvrir l'intégralité du jeu, et l'intégralité aussi de ce que les développeurs se sont fait chier à faire. C'est-à-dire, ben voilà, ils t'ont quand même fait des modes de jeu complets, avec classement, etc. Enfin, t'as quand même des trucs, bon voilà, c'est comme dans tous les jeux, mais n'empêche que là, eh ben, les succès sont quand même assez dispatchés pour pouvoir t'obliger d'aller un petit peu sur tous les modes de jeu. Et ce jeu-là, il est excellent pour ça. Parce que, ben voilà, t'as aussi des succès pour la campagne solo. Donc du coup, t'auras fait la campagne, t'auras fait tous les modes de jeu multi. Enfin, c'est vraiment excellent. Et ils sont pas impossibles à choper, les succès. Ça veut dire qu'en plus, tu sais que tu vas y arriver. Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va tomber, quoi. Et ça, c'est génial. Donc ce jeu-là, pour les succès, on va dire c'est un des meilleurs jeux en optimisation succès découverte. Tu vois, ce jeu-là, on va dire que tu vas pouvoir vraiment découvrir l'intégralité du jeu avec les succès. Enfin, je me répète un peu, mais c'est important de le dire. Donc voilà, Star Wars Battlefront 2, vraiment excellent pour ça. Ensuite, on continue sur un autre jeu. Tiens, attends, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, c'est encore une autre récompense. Le Little Nightmares. Alors, le Little Nightmares, donc tu as pas mal de petits trucs à faire. C'est un jeu qui se termine en 1h30, 2h maximum. Donc c'est un petit jeu. Mais par contre, il y a plein de petites choses à faire avec les succès qui sont sympas. Et qui te permettent d'aller chercher d'autres chemins, d'aller interagir avec des objets, etc. que tu penserais pas normalement. Et t'as même un succès pour les mecs qui font du speedrun. Tu vois, par exemple, t'as un succès speedrun. Alors il faut que tu termines le jeu, je sais plus, en moins d'1 heure ou je sais pas quoi. Bon, c'est assez compliqué, il faut l'apprendre par cœur, etc. Mais n'empêche que tu peux t'initier au speedrun en apprenant par cœur le jeu. Et puis en le traçant et puis en essayant d'avoir ce succès-là, par exemple. Donc ça peut aussi te donner, voilà, peut-être envie de faire du speedrun. Bon, moi ça m'intéresse pas du tout. Je l'ai essayé le succès, je l'ai manqué. Donc bon, bah voilà, c'est tout. J'aurais essayé. Mais je l'ai fait 2 fois d'affilée, du coup, le jeu pour faire le speedrun. Je l'ai fait une fois et je l'ai refait tout de suite après et j'ai pas réussi. Bon, bref, après c'est compliqué, il faut quand même le connaître bien par cœur, le jeu, et puis connaître les endroits où tu gagnes du temps, etc. Et bref, ce jeu-là, Little Nightmares, il est cool parce qu'au final, t'as encore un autre aspect du jeu, c'est-à-dire c'est pas forcément le skill, puisque là c'est du speedrun, il n'y a pas non plus d'étapes très techniques à faire, c'est du speedrun, c'est du par cœur quoi. Donc voilà, c'est encore un autre aspect du jeu vidéo, c'est le par cœur et tracer le jeu le plus vite possible. Voilà. Donc voilà, ça je voulais annoncer ça avec ce jeu-là. J'en ai encore 2-3 à présenter. Et tu vois, regarde, ça c'est un truc. Moi j'ai trouvé ça excellent. Là on part sur quelque chose encore autre. Le succès qui va te forcer à te cultiver au point de vue ludothèque de vieux jeux vidéo. C'est celui-là. La compile Mega Drive. Alors la compile Mega Drive, pourquoi elle te force à te cultiver? Parce que les succès sont dans tous les jeux. Enfin, non, pas dans tous les jeux. Il y a un succès où tu dois jouer à tous les jeux. Et après, il y a des succès parmi plein de jeux différents, quoi. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, t'es obligé de faire des scores ou des trucs pas impossibles, mais quand même assez avancés. Dans plein de jeux, plein de vieux jeux. Donc du coup, t'es obligé de te replonger dans des jeux Mega Drive. Je trouve ça génial. Parce que du coup, bah, tu découvres la ludothèque Mega Drive. Pour ceux qui n'ont jamais joué à des jeux Mega Drive. Moi par exemple il y a plein de jeux que je connaissais pas, bon après dans la
Dans la compile là, non, il y a quand même, c'est beaucoup de jeux connus. Mais il y a quand même pas mal de jeux auxquels j'avais pas joué, par exemple. Pardon. Mais voilà, par exemple. Donc ça, c'est quand même génial. Et ben, ce jeu-là, pour ça, je trouve excellent. Il est très optimisé pour se cultiver d'un point de vue ludothèque Mega Drive. Je trouve ça génial. Ils auraient dû faire des compiles avec justement avec d'autres trucs. Je sais pas moi, compile Konami, compile Midway. Ça aurait été génial d'avoir plein de trucs. Bref. Mais donc voilà, là les succès te permettent de te cultiver d'un point de vue vidéoludique. Donc sur les jeux Mega Drive. C'est génial. Alors ensuite voilà. Là voilà. L'exemple parfait. Encore une fois. Donc avec Skyrim. Skyrim c'est quoi? C'est un RPG. Un RPG type occidental. Donc voilà, dans la lignée des Elder Scrolls. Et donc Skyrim, ce qui est excellent, c'est que là, on va te forcer à jouer plusieurs races, à découvrir la carte qui est juste immense, gigantesque. Si tu fais la trame principale, franchement, en 15 heures, t'as craqué le jeu. Voilà, tu t'as tout pété, t'as tué tout le monde, bref, le boss, etc. Tu pètes tout le monde. Par contre, si tu commences à faire les succès, et que là tu te dis, ok, il va falloir que je fasse, c'est des trucs assez compliqués, on va dire, même, par exemple, je sais plus si c'était dans celui-là ou dans Oblivion, où tu dois récupérer le sang de toutes les races, etc. Donc il va falloir que tu chasses les habitants dans les villages et tout ça, parce qu'en fonction des régions, t'as plus de rouge-garde, ou plus de bretons, enfin, t'as plein de trucs comme ça, qui vont faire que tu vas devoir te déplacer partout sur la carte, et ça c'est génial. Pour ces succès-là. Désolé. Et voilà, rien que pour ça, Skyrim, énorme. Et t'as plein de trucs, voilà, des grottes à découvrir, etc. Des endroits, voilà, où tu peux récupérer des armures de ouf, ou des armes cachées, des secrets, t'as des quêtes annexes qui sont totalement dingues, et qui te prennent des heures, alors que c'est que des quêtes annexes. Enfin, ce jeu-là, de toute façon, il est hyper complet. Voilà, et ce qui est cool en plus, c'est que cette édition, là, c'est la spéciale édition où t'as justement les inclus, tu vois, Dawnguard, Earthfire et puis Dragonborn. Donc ça, c'est les DLC qui étaient dispo pour les versions PC et les versions 360. Si je ne dis pas de conneries. Et ce jeu-là, qui date pourtant de 2011, hein, si je dis pas de conneries, il est optimisé et franchement, il est génial. Donc celui-là, voilà, pour un chasseur de succès, eh ben, il va devoir passer des heures, mais des heures de ouf sur le jeu. Et il va connaître le jeu vraiment complètement. Voilà, même au niveau, encore une fois, je me répète, mais le gameplay, c'est important. Parce que souvent, tu termines un jeu, t'as rien vu du gameplay au final. T'as pris toujours les mêmes armes, t'as fait toujours les mêmes coups, t'as toujours joué pareil. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Là... C'est encore une chose où je suis obligé de me répéter parce que c'est hyper important pour apprécier le jeu vidéo, tu vois, et ne pas en être blasé. Voilà. Donc là, on continue avec un jeu encore. Oh là là. Alors celui-là, j'en ai déjà parlé, hein. Record. Alors celui-là, ce jeu-là, c'est pareil. Si tu fais pas les succès, mon gars, tu traces le jeu, t'as fini. C'est un jeu basique. Enfin, basique, non, parce qu'il est quand même excellent. Mais... au final, le jeu, bon bah voilà, t'es pas génial. Mais, quand tu commences à faire tous les donjons, oh là là, alors là, attention. Là, au niveau du gameplay, mon gars, t'as plein de mécaniques à mettre en route, etc. À faire les changements de robots, à t'envoyer en l'air et tout le bordel. C'est un truc de ouf. Ce jeu-là, il est terrible. Si tu fais, on va dire, peut-être pas les 1000 G, mais on va dire tu vas faire au moins 800, allez 800, 850 G points, t'auras fait des trucs de ouf, mon gars. Parce que là, tu seras allé dans des endroits de dingue qui sont pas ouverts à la base, où tu dois aller récupérer des cristaux, etc. pour pouvoir ouvrir des prismes, pour aller ouvrir les portes. Donc tu fais de l'exploration, ça c'est un peu chiant, mais n'empêche qu'après, t'arrives dans des donjons de ouf. Et enfin, ce jeu-là, il est génial pour ça. C'est un platformer, avant tout. C'est plus un jeu de plateforme qu'un jeu d'aventure. Parce que là, t'as intérêt à te secouer la nouille
pour optimiser tes robots, etc. Et il est vraiment complet ce jeu, et si tu le traces, bah de toute façon tu le traces pas forcément, parce que avant le boss final, t'as quand même un petit peu de prisme à choper, donc tu fais un petit peu d'exploration, où tu peux tomber sur des grottes, etc., des donjons à faire, mais voilà, si tu le traces, tu rates quand même une grosse partie du gameplay, notamment, t'as un robot, un petit sidekick, que t'es pas obligé de choper, en fait, dans la quête principale, et pourtant, le gameplay, comment il change avec celui-là, si vous arrivez à le choper, il est terrible celui-là. Et tu le chopes dans un donjon que tu fais, voilà, moi je l'ai chopé parce que je regardais les succès, et il y en a un, c'était terminé donjon machin, putain, j'ai assez de prisme et tout pour y aller, j'y vais, et je découvre un robot, et putain, génial, j'ai trouvé ça génial. Donc bref, voilà, je suis pas en train de faire l'apologie absolue, on va dire, de ces jeux-là, mais ça change tellement, t'es tellement un peu blasé, on va dire, tu sais, souvent, tu t'attaques un jeu en te disant ça va être génial, et puis tu redescends assez vite, mais en fait tu redescends parce que tu t'y intéresses pas plus que ça, tu prends ce qu'on te donne, et en gros tu te dis, ouais bon bah c'est un jeu lambda, ouais mais non, creuse un peu mon gars, et là tu vas voir que putain non, le jeu, il y a des putains de possibilités dans tous les sens, et il est jamais fini, il est jamais fini au moment où tu crois que tu l'as fini, voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, regarde, encore un autre aspect du game score avec Destiny. Bon là c'est la version de base. Destiny, pourquoi je prends Destiny? Parce que t'as plein de succès sur les raids. Et qu'est-ce que c'est les raids? Les raids en fait c'est des missions qui vont durer un peu longtemps, mais n'empêche que c'est des missions où t'es obligé de te faire inviter et d'avoir une équipe de joueurs qui communiquent et voilà, qui va réaliser diverses tâches, par exemple voilà, pour enlever un bouclier et que les autres puissent envoyer du DPS, etc. Donc tout ça c'est des mécaniques à faire à 6 en général, même si voilà, une fois que t'es bien rodé, les raids tu peux les faire à moins que 6, tu peux les faire à... enfin moi je sais que pour les premiers raids tu peux les faire à 2 ou 3, ça pouvait y aller. Et donc c'est génial, parce que là du coup t'es obligé d'avoir 5 mecs avec toi, de te donner des rendez-vous, de te dire allez les gars on se fait le raid et tout ce soir, badaboum, machin, tu te mets en place, et là paf, et là c'est génial, en gros c'est un film, c'est un film, ça veut dire que tu pars du début à la fin avec les mêmes gars, le gameplay qui te fait jouer ensemble, tu te donnes des numéros, tu te donnes des placements, etc. Enfin bref, c'est excellent. Et donc tu as forcément des succès avec, en réalisant ces raids que tu ne peux pas faire seul. Ça veut dire que si tu fais la quête principale, tu vas la faire, puisque tu n'as pas besoin de faire les raids, et puis tu termines le jeu, et puis voilà, et puis c'est bien. Mais non mec, t'as tout raté, t'as pas fait les raids. Et ça, je trouve ça excellent. Alors tu peux faire le multi est sympa, mais le multi, si... t'as le truc sur invitation, c'est le jugement d'Osiris, etc. Donc maintenant on est sur le 2, hein, évidemment. Mais moi je te parle du 1 parce que le 1 c'est vraiment un truc qui m'avait choqué, c'était ce système d'être obligé d'avoir une communauté et de se retrouver entre joueurs, etc. Et ça c'était quand même excellent, c'était une super idée de la part des développeurs de se dire bah non, tu peux le faire que sur invitation. Et comme ça, bah, t'as des joueurs avec qui tu joues régulièrement, que tu connais, etc. Et ça, tu tisses des liens, et c'est vraiment excellent. Franchement, je trouve ça génial. Donc voilà pour Destiny. Après, il n'y a pas d'autre chose, à part, bien sûr, l'exploration, etc. Toujours pareil, hein, voilà, pour avoir les différents succès, bah, voilà, de l'exploration, de récupération de matos, etc. à faire, comme les autres jeux type RPG, quoi. Ensuite, on voit... c'est un petit peu de la répétition, mais on voit quand même un autre aspect avec Tekken, voilà, Tekken 7 par exemple, où là, bah, c'est pareil, t'as des succès où tu vas devoir changer de personnage, où tu vas devoir changer de mode de jeu, etc. Tu vas devoir faire des coups, apprendre des combos, etc. Alors que tu les fais peut-être pas normalement, t'as peut-être tracé tout le jeu en tapotant n'importe comment sur les touches, mais n'empêche que quand on te fait apprendre des combos, etc., t'es bien content, tu te dis putain, et tu prends du skill et tout, et tu te fais vachement plaisir. Et ça c'est génial, parce qu'ils te font faire les entraînements, alors ça c'est bien. Les succès qui te donnent
en fin d'entraînement, je trouve ça excellent. Parce qu'il y a trop de jeux où tu fais pas les entraînements et après tu connais pas les possibilités du jeu. Tu ne sais pas jouer au jeu. En fait, tu exploites ce que tu crois savoir. Et si tu as un peu de skill, bah forcément tu vas bien jouer, mais au final tu seras pas optimisé. Et ça se trouve, tu vas apprendre un petit truc, ou enfin un truc de merde, mais qui va te changer complètement ta façon de jouer et tu vas être bien plus à l'aise. Et ça, je trouve ça excellent de mettre des succès en fin d'entraînement ou de tuto, quoi. Ça, c'est, voilà, je trouve ça très bien. Même si je sais plus c'était dans quel jeu, j'avais passé le tuto et j'avais eu un succès, genre pas besoin du tuto ou, enfin je sais plus c'était quoi, Vantard ou je sais pas quoi, enfin, c'était quand même génial. Mais bon, faut pas le faire. Fais comme je te dis, fais pas comme je l'ai fait. Un autre truc encore où j'ai pris plaisir à faire les succès. Alors, je rappelle, c'est pas des jeux où j'ai les 1000 G à tous les jeux, hein. Mais c'est des jeux où justement, d'avoir fait les succès, ça m'a fait un petit peu voir la chose autrement. Le petit Just Cause 3, donc celui-là, pourquoi? Eh ben tout simplement parce que dans Just Cause, il faut détruire des bâtiments, on va dire. Enfin, c'est pour gagner du terrain, tu vas détruire toutes les installations militaires ennemies pour pouvoir installer ton armée, quoi, en gros. tes alliés. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un hélico avec des lance-missiles, je cherchais partout un hélico, je prenais un hélico, je détruisais tout et je me cassais. Et au final, eh ben, avec les succès, t'apprends à jouer à pied, à faire de l'infiltration, tu vas te cacher entre les bâtiments, machin et tout. Enfin, du coup, ça m'a changé complètement ma façon de jouer. Et au lieu d'être avec mon hélico, ah bam 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 bam, hop, je vole l'autre village, bam bam bam. Alors tu traces hein, quand tu fais ça, hein, ça va vite. Hein. Mais par contre, c'est vrai que t'exploites pas vraiment le jeu, quoi. Et après, voilà, à faire aussi avec le grappin et puis le parapente, voilà, faire plein de déplacements, etc. Les sauts entre les toits et tout. Enfin, c'était vraiment excellent. Et là, ça m'a changé aussi ma vision du jeu pour un Just Cause 3. Tu vois, un jeu complètement lambda. Parce que Just Cause, voilà, je pense que quasiment tous ceux qui regardent la vidéo là, je pense que vous y avez au moins touché une fois à ce jeu. Et ben, j'ai trouvé ça génial de changer cette manière de jouer où je traçais à une manière de jouer où je prenais un peu plus mon temps, mais au final où je m'amusais un peu plus parce que du coup il y avait beaucoup plus d'interaction avec le jeu, avec la manette. C'était pas juste tirer, viser, tirer, viser, tirer. Là il y avait du déplacement, il y avait le grappin, tout ça, enfin il y avait quand même pas mal de trucs. Ça c'était quand même pas mal. Et ensuite, là on passe à un jeu où il y en a beaucoup qui critiquent, il y en a beaucoup qui pleurent, parce que voilà, ils trouvent que depuis que c'est Crystal Dynamics, nanana, donc là vous avez reconnu, ouais, ça a changé, mais moi j'ai apprécié fortement le changement. C'est Rise of the Tomb Raider. Alors on peut parler du Tomb Raider normal et puis du Shadow of the Tomb Raider, évidemment. Donc le Rise of the Tomb Raider, pourquoi j'en parle? Parce que ce jeu-là, quand tu termines le jeu, et bah tu dois avoir, je sais pas, t'as peut-être 200 G quoi, sur 1000. Tu vois? Et là tu te dis putain, mais où sont passés les G points? Et ben tu vas devoir les chercher dans les différents donjons. Et oui mon gars, parce que là, c'est là où ça prend toute son importance, c'est que déjà tu peux récupérer du matos pour toi, ça c'est une chose. Normalement quand tu traces la campagne solo, bah t'as rien, t'arrives à la fin, c'est du skill. Alors effectivement c'est un jeu, franchement, t'as pas besoin de skill pour terminer Tomb Raider, le boss tu te déglingues en 2 secondes. Franchement, hein, les 3 Tomb Raider, les 3 je les ai pourris, mais vraiment facile de chez facile. Et pourtant, voilà, je suis pas un grand joueur. Et au final, d'avoir fait les G points, et ben j'ai découvert plein de trucs. Voilà, du gameplay, du game design et surtout du level design. Ça c'est hyper important. Les mecs ils se font chier pour une partie d'un jeu, voilà, à te mettre par exemple, on va dire dans la glace. Il y a peut-être aucune scène de glace, bon pas dans celui-là, mais bon on va dire une scène de feu, voilà, une scène d'incendie. Il n'y a pas de scène d'incendie. Et ben là ils vont te mettre un donjon complètement en incendie. Il va falloir que tu fasses gaffe, que tu, par exemple, que tu cours parce que tu as un chrono, etc. Et ça, tu vas pas le faire, parce que c'est pas dans la campagne principale. Et ben, je trouve ça con. Je trouve ça con de passer à côté de changement de level design ou de gameplay,
parce que bah, tu traces et que tu n'as rien à foutre des G-points. Si tu t'intéresses un petit peu, et bah, tu tombes là-dessus. Et là, tu te fais plaisir, tu te dis putain, ce qu'ils ont fait, c'est excellent. Et donc, dans les 3 Tomb Raider, j'ai fait les donjons, je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et ben, ça m'a permis vraiment d'apprécier plus le jeu. Parce que je traçais pas bêtement le jeu, je dis pas que tu peux ne pas les faire, mais je trouve ça bête, parce qu'après tu critiques le jeu, enfin souvent, les mecs vont critiquer le jeu, mais ils ont pas fait les donjons. Et c'est con, fais-les les putains de donjons, c'est pas tous les mêmes. Tu vois, c'est vraiment des mécaniques différentes, t'as des missions différentes à faire, et donc tu découvres le jeu vraiment dans sa quasi-intégralité. Après, forcément, si tu fais tous les donjons, ouais, là, t'auras tout vu, quoi. T'auras tout vu du jeu. Et donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais aborder, c'était le thème du G-point, au-delà du fait que ça puisse t'apporter des réductions sur le store. Voilà, ça, c'est avec le Game Reward, là. Donc ça, oui, d'accord, c'est très bien. Mais n'empêche qu'il y a une autre dimension qui est vraiment impliquée intrinsèquement au jeu. C'est le fait de découvrir les jeux dans leur intégralité et le gameplay, le game design, le level design dans l'intégralité. Il y a même des boss, enfin moi je vois dans Destiny, il y a même des boss cachés. Alors ils sont cachés, ils sont pas vraiment cachés du genre faut faire des codes ou des trucs. Non, c'est juste que quand tu fais de l'exploration, tu tombes sur des grottes où putain dedans il y a un boss qui a un level de ouf. Mais celui-là tu vas pas le voir si tu fais la quête principale, puisque t'en as rien à foutre. Tu vas pas t'amuser à aller dans toutes les grottes. Et celui-là, quand tu le déglingues, t'as plein de points d'XP. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est important à faire. Et ben, si tu fais des succès, tu tombes dessus. Puisque t'es obligé d'aller dans toutes les grottes pour aller chercher telle ou telle puissance de boss à détruire, etc. pour faire augmenter ton skill. Ton niveau. Et ben ça, je trouve ça génial. Tu vois, et je trouve ça dommage, le mec à côté qui aura tracé le solo et qui dira bah Destiny c'est de la merde, j'ai tracé tout droit, tout seul. Ah mais mec, tu peux inviter déjà faire du... Donc là je parle de Destiny, mais tu peux faire du solo, mais tu peux faire aussi les missions à 3. Toutes les missions tu peux les faire à 3. Et là c'est quand même beaucoup plus sympa. Et bon, voilà, après c'est... Avec le système de loot, etc. En plus tu peux discuter, machin, bon même s'il n'y a pas d'échange, mais tu peux quand même discuter de tout ça, c'est... Tout ça change complètement ta vision du jeu. Voilà. Donc, cette vidéo sur le point G, sur le G-point, eh ben, je trouve qu'elle était importante à faire. Ça a été un point, même si je discute, je parle beaucoup. Je pense que c'est hyper important de réaliser justement ces différents succès. T'as vu, regarde, j'ai laissé en bordel derrière. Et tu vois, j'ai envie de dire, ça me fait chier, j'aurais dû un peu les plaquer pour que ça soit un peu plus net. Parce que là, je sais qu'il y en a qui vont faire que de regarder. Tu vois, surtout là, ça se voit bien. Oh là là. Je sais qu'il y en a qui vont avoir l'œil qui tourne là-haut. Mais bon, il fallait bien que je retire des jeux. Voilà, regarde, je t'ai présenté des jeux. Bon, c'est des jeux très connus. Hein. Il n'y a rien à découvrir. Hein. Mais voilà, je t'ai présenté des jeux quand même. Et donc, voilà. J'en suis là. J'ai mes 100 000 G-points. Et cette année, j'ai vraiment changé d'avis sur le G-point. Voilà. Et ma façon de consommer le jeu, même si effectivement sur la fin, forcément, comme je voulais avoir absolument les 100 000, j'ai un petit peu fait la course, hein, donc voilà, les jeux où il y avait les 1000 G faciles, voilà, j'ai un peu tout craqué. Mais bon, au moins, ça m'a permis de découvrir aussi des jeux. Et donc, voilà, sur ces jeux-là, par exemple, j'espère que je t'aurais fait changer d'avis sur justement cette façon de consommer les jeux vidéo et de découvrir les jeux vidéo dans leur aspect global, dans vraiment la totalité de ce que les développeurs ont fait, ils se sont fait chier à créer. Donc voilà, j'espère que je t'aurais fait changer d'avis là-dessus. Moi, je vais continuer ma quête de succès maintenant beaucoup plus tranquillement. Hein. Je suis serein maintenant. J'ai ce qu'il me faut. J'ai mes 100 000 que je m'étais mis en quête de faire cette année. Et j'espère que je t'aurai fait changer d'avis. J'espère que tu vas découvrir les jeux et que tu vas apprécier. Moi, je te dis en attendant une prochaine vidéo, joue bien, collectionne bien, amuse-toi bien. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, bye bye.